Le 17 octobre, la main. Par un matin de brume, des pêcheurs de la côte ont découvert sur le rivage un objet étrange qui a été rejeté par les vagues. En s'approchant, ils ont vu avec horreur qu'il s'agissait d'une main humaine, parfaitement conservée, les doigts crispés comme s'ils s'étaient accrochés à quelque chose. On a porté la main à la mairie. Le médecin du village l'a examiné. Aucune trace de pourriture, pas d'odeur. La chair semblait encore vivante, tiède au toucher. Pourtant, aucune disparition restante avait été signalée dans la région. On a enfermé la main dans un coffre au presbytère. Au milieu de la nuit, le curé a été réveillé par un bruit sec, un grattement comme si des ongles qui tapaient dans le bois. Il pensait qu'il rêvait. Pourtant, au matin, le coffre était ouvert. La serrure brisée, la main avait disparu. On l'a retrouvé 2 jours plus tard, posé sur le sable, au même endroit de la plage où on l'avait repêché, comme si la mer l'avait ramené. Cette fois-là, les doigts avaient l'air d'avoir bougé. Ils s'étaient rapprochés, formant quasiment un point. Les habitants effrayés ont refusé d'y toucher. Et depuis ce temps-là, chaque marée ramène la main sur le rivage, toujours plus contractée, comme si elle cherchait à se refermer sur un ennemi invisible. Les vieux du village disent qu'au jour où le poing va se refermer complètement, celui à qui appartient la main va revenir réclamer le reste de son corps. À partir de là, il n'y a plus personne qui pourra l'arrêter.